Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Et je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre, hein. Aujourd'hui, nous sommes le 26 mars 2025. La déclaration de Jackson Rouhani au Congrès américain n'est pas la vérité, mais une réalité et une honte pour nous. Nous allons l'analyser. Très chers internautes, je vous demande de me suivre du début à la fin. On va prendre le temps et très calmement de parler de ces sujets parce que il est très important pour notre survie. Et nous allons nous en faire une idée, chacun d'entre nous aujourd'hui. Et voilà, on va partir. Pour réussir à mieux le faire, je vais le faire méthodiquement, en prenant point par point les différentes déclarations de Jackson Rouhani et on va les balayer et puis je vais donner aussi mon point de vue à la fin. Voilà. La première des choses, Jackson Rouhani est allé devant le Congrès américain où le Sénat, il a parlé de la République démocratique du Congo, il a fait rapport de ce qu'il est venu faire en République démocratique du Congo. Premièrement, il parle d'une partie du Rwanda qui a été occupée par la République démocratique du Congo. Cet argument, c'est à balayer d'un simple revers de main. Les arguments selon lesquels le Congo aurait pris une partie du Rwanda, ce sont des hérésies carrément. Pourquoi? Parce que avant l'existence du Rwanda, le Congo existait déjà. Et que le Rwanda faisait partie du Congo. Nous avons dit, et nous cessons de le dire ici, que c'est le moment pour nous de créer une task force où on va mettre des universités. J'ai dit des universités. La science devait être mise au service des pays, de la nation. Nous avons des scientifiques de haut niveau qui sont à même de donner des arguments qui sont des postulats scientifiques, qui sont des évidences scientifiques. À ce qui concerne la répartition du pays, c'est clair que l'argument de Jackson Rouhani, c'est juste une contre-vérité qui n'est même pas à discuter. Déjà, sur ce point-là, nous avons la possibilité de balayer cela. Jackson Rouhani veut nous faire croire que dans la partie est de la République du Congo, c'est-à-dire qu'il y a tellement de guerres, c'est ingouvernable, l'État ne gouverne pas, tout ça là, cette partie-là revient à tout le monde, c'est ça. En fait, ce que Jackson Rouhani dit, c'est une réalité. Mais cette réalité-là a des causes. Les causes de ces désordres organisés sur ces coins-là, ça remonte de très loin. Déjà, il faut savoir que la République démocratique du Congo a été obligée d'ouvrir la porte pour sauver des milliers de Rwandais qui fuyaient des massacres qui se faisaient là-bas depuis 1994. Ils sont arrivés en République démocratique du Congo par imposition de la communauté internationale, les Nations Unies, la France. On nous a imposé de venir, d'où la source de nos malheurs. Et ces malheurs-là nous arrivent, on les met sur notre territoire, on nous crée des désordres. Le fait pour Jackson Rouhani de dire tout simplement que cette partie-là est ingouvernable sans pour autant chercher des causes, non. Est-ce que le fait que ces côtés-là, qui ait des désordres, c'est parce que la partie-là ne revient plus à la République démocratique du Congo? Non. Cette partie revient à la République démocratique du Congo. Et donc, puisque ça revient à la République démocratique du Congo, toutes les personnes ou bien des groupes armés qui viennent là-bas et ne sont pas congolais, c'est une agression. Cette agression-là, ça viole la souveraineté de la République du Congo. Les arguments de Jackson Rouhani vont à l'encontre des déclarations du gouvernement américain qui parlent du principe du respect de l'intangibilité des frontières de la République du Congo et de la souveraineté de la République du Congo. Nous sommes en train de chercher à signer un partenariat avec les États-Unis d'Amérique. Donc, les États-Unis, s'ils viennent ici, nous lui proposons nos minéraux, puisque ce sont des minéraux, ce ne sont pas des minéraux des Rwandais, ni des Ougandais. C'est clair et net que le problème de la République du Congo, c'est un groupe de gens, des multinationales, qui sont allés siéger là-bas, volant nos minéraux, le prenant gratuitement en utilisant le Rwanda comme marionnette, et celui-ci, le Rwanda à son tour, utilise des groupes rebelles qu'il fabrique lui-même et met quelques Congolais devant afin de pouvoir piller nos minéraux sans pour autant qu'ils soient contrôlés.
Ils ont pendant longtemps cherché à fragiliser notre armée en infiltrant notre armée. C'était un plan bien monté. Alors, la façon dont Jackson Oroni a développé son argumentaire, c'est la façon dont le Rwanda, l'Ouganda explique cela. Vous comprenez tout de suite que la République démocratique du Congo n'a pas été à la hauteur de pouvoir expliquer clairement à M. Jackson Oroni la problématique de l'Est. Donc, c'est un problème au niveau interne, alors que nous avons cessé de le dire ici que les présidents de la République devraient utiliser l'université. L'université, il y a des scientifiques qui pourraient éclairer la lanterne des gens qui viennent, des partenaires qui viennent négocier avec nous. Le président de la République a cette liberté-là, cette possibilité d'utiliser toute la matière grise de la République du Congo. Pourquoi ne pas les utiliser? Qui était là avec le président de la République quand M. Jackson Oroni était arrivé, au point que nous ne soyons pas à mesure de faire passer même ne serait-ce une phrase? Je n'ai pas senti une phrase qui défend la République du Congo dans l'exposé de Jackson Oroni. La position qu'a défendue Jackson Oroni, c'est la position du Rwanda, de l'Ouganda, de la Senko, de Nanga, et puis de Bissimo. Où était la République du Congo pour défendre des intérêts? Il s'agit de l'État. Il ne s'agit pas d'une chose privée de quelqu'un, mais il s'agit de l'État ici. L'État devrait utiliser toutes ses ressources humaines. Nous en avons assez. Pourquoi nous laisser humilier comme ça sur des choses qu'on a des possibilités de pouvoir balayer si facilement les arguments qu'a avancé Jackson Oroni? C'est une erreur grave. Maintenant, je vais vous détenir, vous allez voir que Jackson Oroni est allé voir après avoir rencontré le président de la République. Il a raconté la Senko. Il est allé à Brazzaville, au Rwanda, en Ouganda. Si vous regardez tout le groupe que j'ai cité là, les pays et des organisations qu'il a rencontrées, tous sont unanimes, ils ne veulent pas la stabilité de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi moi je ne cesse de vous dire que la Senko n'est pas congolaise. N'est pas congolaise. Pourquoi? Puisque la Senko, si elle était congolaise, on aurait dû sentir même dans les dires de Jackson Oroni, la défense de la République du Congo. Jackson Oroni n'a pas défendu la République du Congo, il a plutôt défendu le Rwanda et tous ses amis. Et donc, on comprend tout de suite que la Senko est en train de jouer le jeu des gens pour qui elle roule plutôt. Puisque la Senko est une structure du Vatican, qui est le Vatican. Le Vatican est un État. En tant qu'État, il a des intérêts à préserver et à défendre. Or, nous savons tous que le Vatican fait partie de tout ce monde-là des globalistes. Des gens qui voulaient diriger, qu'il y ait une gouvernance mondiale, tout ça en tant qu'État, c'est comme ça. Et ils sont des gens qu'on utilise, bien qu'ils soient des Congolais, des individus. Mais ils sont dans une structure qui n'est pas congolaise. Moi, je vous ai donné même l'argument légal. Il y a une loi qui existe en République du Congo. Cette loi-là explique très clairement quelles sont des associations, des aspects confessionnels des droits congolais, des droits étrangers. Dans cette loi, ça dit clairement que les confessionnels des droits congolais ne peuvent pas être mis au-dessus des confessionnels des droits congolais. Et puis, les principes des Nations Unies qui stipulent tout clairement que l'intangibilité des frontières et puis l'impossibilité, l'interdiction formelle d'ingérence dans les affaires intérieures d'un État. La Senko, étant une branche du Vatican, n'a pas qualité de pouvoir s'ingérer dans les affaires intérieures d'un État, de la souveraineté de l'État. On ne comprend pas pourquoi notre État laisse la Senko de pouvoir aller rencontrer de hautes personnalités qui viennent pour l'État congolais, alors que la Senko, nous savons tous, roule pour son État. C'est le Vatican. C'est de la loi, c'est légal. Il ne faut pas voir ici à titre personnel, c'est-à-dire des individus qui sont à la Senko. Non. Un pays étranger peut utiliser des étrangers à sa guise. Nous le voyons avec la France qui utilise certains groupes armés, certaines structures militaires qu'on appelle ça la Légion étrangère, et on les utilise, on les envoie dans notre pays pour aller combattre. Ce ne sont pas des Français qui vont aller combattre là-bas, c'est-à-dire l'armée française, mais ce sont une structure à part entière que la France a organisée. C'est comme partout, c'est ça exactement. Comment on peut tolérer cela? On va nous dire ici que la République du Congo
n'a pas l'armée, est en position de faiblesse, tout ça là. Mais les problèmes pour nous, nous devons défendre. Nous sommes en train de... Ils ont fait vite ici, le Rwanda. Ils n'étaient pas ils n'étaient pas à Bukavu ni à Goma. Si ils sont venus vite pour récupérer Ouganda, parce qu'ils ont été soutenus par plusieurs puissances, la France, tout ça là. Pourquoi? Les Français, ce sont des globalistes. Et la plupart des pays européens, même les Américains, certains Américains, des globalistes qui étaient avant Trump, ce sont des gens qui ont déjà un plan. C'est-à-dire que la République du Congo, telle que nous l'avons là, ce n'est qu'un pays des Nord. C'est-à-dire que depuis longtemps, durant ces 30 ans ici, toute cette partie Est ici n'était que de la République du Congo des Nord. Mais les richesses, les institutions, toutes les personnes, l'armée, la police qui étaient là-bas, c'était des policiers, des gens qui n'étaient pas sous le contrôle de l'État congolais. Nous avons vu tout clairement que un général chef d'état-major d'un État, l'Ouganda, qui déclare clairement que les États-Unis ne peuvent pas signer des partenariats avec la République du Congo sans nous. Donc, ils considèrent la République du Congo comme les leurs aussi. Donc, ils ont droit de bénéficier des intérêts. Pourquoi? Parce que nous, on est naïfs. La population congolaise, si nous regardons dans les réseaux sociaux, pendant les moments où les Rwandais sont en train d'écrire ici des Twitter, tout ça, pour manigancer, manipuler l'opinion, manipuler les informations. Mais nous sommes en train de discuter en critiquant des tribus, il est de telle tribu, j'aime pas telle tribu, mais ils sont en train de faire en sorte qu'ils transforment la vérité, le mensonge à la vérité. Mais nous sommes distraits en train de discuter pour des choses qui n'ont ni tête ni queue. Comment on peut laisser maintenant que la République du Congo soit humiliée à ce point que quelqu'un soit en mesure d'aller dire des choses qui ne sont pas vraies? C'est tout sauf la vérité. Tout ce qu'a dit Jackson Roni. Comprenez? Bien que une certaine réalité, ce sont des réalités qui sont situées, mais ce ne sont pas des vérités. Toutes ces réalités-là, c'est normal. Quand il parle qu'il y a une certaine minorité qui ne sont pas acceptées par le gouvernement congolais, c'est pourquoi la M23 ce sont des résistants. Alors que nous le savons tous, que ce soit déjà de l'opposition, ils savent que l'M23, en fait, en réalité, ce n'est pas une question des minorités ethniques. Si on parle des Banyamulenge, s'il y a des peuples qui bénéficient plus de la démocratie Congo, les Banyamulenge, il n'y en a pas. Ils sont le seul peuple, la seule communauté qui est chouchoutée à tel point. Tout ça là pour éviter qu'il y ait des interprétations, parce qu'il y a des pensées négatives du Rwanda qui veut profiter derrière ces populations-là pour pouvoir manigancer, chercher comment à balkaniser la République du Congo. Mais Jackson Roni n'a pas compris cet aspect des choses, oubliant que si aujourd'hui l'armée congolaise est faible, justement parce que nous avons passé beaucoup d'étapes. Avant, en 1996, c'était l'AFDEL, et c'est passé à la RCD, et nous sommes passés CNDP, aujourd'hui 1-23-1, 1-23-2 aujourd'hui. Toutes les étapes que nous avons passées ici, nous avons fait des brassages, des mixages. C'est ce qui a affaibli notre armée. Ils ont profité pendant ces mixages et brassages pour infiltrer l'armée congolaise. Au point même que les services de renseignement du Rwanda, c'est ces services du Rwanda qui contrôlaient toutes nos frontières. Et on était laissé comme ça, il y a des accords qui ont été signés là-dessus. C'est-à-dire que l'infiltration de notre armée était due au brassage et mixage. Donc, le fait pour il parle de M23, ce sont des résistants, c'est que Jackson Roni a été mal briefé chez nous, et puis il a été convaincu par des pays qui sont en train de militer pour la balkanisation de la République du Congo. Où étaient nos experts? Qui étaient avec le président de la République pour laisser passer ces hérésies, ces contre-vérités si facilement comme ça? Franchement, c'est une déception de voir que nous sommes en train de jouer avec l'État. Vous pensez que ces gens-là vont avoir pitié de nous si nous-mêmes, nous ne savons pas comment revendiquer ou bien défendre nos droits, nos intérêts? Nous devons être en mesure de défendre nos droits et nos intérêts. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Chacun va venir prendre un morceau au pays et puis on n'aura plus de terre. Nous serons des apatrides dans notre propre terre. Et les gens là vont nous tuer, vont nous faire du mal. Donc nous devons être en mesure de convaincre les États-Unis. Heureusement, ce n'est pas la fin. Là, c'était juste une commission au sein du Congrès et lui, il était venu, il est allé faire un rapport. C'est à nous maintenant, cette fois-ci. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Les présidents de la République, l'université, les scientifiques, notre ministère des Affaires étrangères, nous devons écrire à Jackson Roni, au Congrès américain, leur dire les contre-vérités qu'a dit Jackson Roni. Nous devons les contredire et organiser des émissions, passer dans des grandes chaînes de télévision, même si Fox News, là, s'il faut peut-être, nous avons l'argent.
Nous avons une richesse. Au lieu des moments ici de comprendre que nous devons organiser l'armée, si aujourd'hui nous sommes infiltrés à ces points-là, parce qu'on n'a pas su organiser notre armée, mais il est temps, nous avons le gouvernement à changer, le président Tshisekedi est arrivé. Pourquoi ne pas mettre assez de moyens, c'est-à-dire acheter de l'armée, former nos militaires, organiser l'armée, désinfiltrer notre armée, enlever tous les mauvais fruits qui est dans l'armée pour pouvoir avoir une armée efficace et des compatriotes, des patriotes plutôt. Si nous avons une armée des patriotes, tous ces gens-là ne pourront rien faire pour nous. Nous avons les capitales humaines, nous avons la population. La population congolaise, elle est jeune et efficace. Et pourquoi ne pas déjà améliorer les conditions sociales des militaires, recruter des militaires, les former, acheter des armes et des armements, la logistique, la cybertechnologie, organiser la main pour nous défendre. Si nous sommes à mesure de nous défendre, mais Jackson n'aurait pas cette audace-là d'aller dire que la République du Congo est en position de faiblesse. Et vous allez voir, il y aura des compatriotes qui vont accepter cela. Pensez que c'est à notre avantage, non. Accepter la balkanisation, moi je dis toujours, si nous acceptons la balkanisation, c'est un signe, c'est un signe de faiblesse. C'est-à-dire que pourquoi à chaque fois ce sont seulement des Occidentaux, ces gens-là, qui sont en mesure de nous manipuler. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas décider autrement que ce qu'ils pensent. Pourquoi ils doivent toujours être en mesure de nous diviser pour des problèmes inutiles? Nous sommes en train de discuter sur des choses qui n'ont aucune valeur. Ça, prenons conscience que nous sommes des humains. Le blanc, tout ça, là, les Asiatiques, tout ça, ce sont des humains, ils ont les sangs comme nous. Donc, ça veut dire qu'ils sont des cerveaux comme nous. Et si on peut les réfléchir, hein? Mais sachons quand même faire la part des choses entre des futilités et des choses valeureuses sur lesquelles nous devons nous fonder pour sauver la République du Congo. Franchement, c'est une déception. Je pense que cette fois-ci, nous devons faire très attention et pour que nous puissions gagner. Donc, le président de la République, tout ce qui peut me suivre, il faut dire au président de la République que utilisez l'université, mettez des personnes habilitées. Et tous ces gens-là qui étaient tout autour de vous, qui ont allé négocier ou bien discuter avec Jackson Moroni pour qu'il ne puisse pas être en mesure de faire passer ne serait-ce qu'une phrase, il faut les faire arrêter tous. Il faut que ces gens soient arrêtés et changer tous ces gens-là, mettre des gens qu'il faut, utiliser un task force universitaire, constituer des scientifiques de haute facture. Nous avons des historiens qui peuvent démontrer noir sur blanc. Ndaiwel, Eli Kambokolo, nous avons des grandes personnalités qui sont reconnues mondialement, que nous devons mettre à contribution pour pouvoir démontrer à la face du monde que ces histoires ici, ce sont devant des mensonges montés de toutes pièces. Voilà qu'aujourd'hui, il y a un concert qui devait être organisé le 7 avril au niveau de France, mais on vient d'annuler cela. Vous voyez que la France est en train de montrer clairement qu'ils soutiennent le Rwanda. Quel est le rapport entre un concert qui va se jouer en France pour la cause congolaise et le génocide du Rwandais qui va s'organiser au Rwanda? Comment expliquer cela? Quel paradoxe! Voyez-vous, nous devons nous prendre en charge. La vie internationale, c'est une vie d'anarchie. Il n'y a que des intérêts qui priment. Nous devons nous faire valoriser. Nous devons prouver que nous sommes un peuple, une nation, un État capable de se défendre dans tous les niveaux qui est possible. Voilà, nous devons nous prendre en charge. Très chers internautes, je me permets, je vais m'arrêter là. Je vais revenir encore pour donner encore de plus amples détails par rapport à ces sujets-ci parce que c'est très important que nous les situons là-dessus. Notre plateau de RTNC devons organiser des plateaux des intelligences congolaises pour que nous puissions défendre, passer dans des grandes chaînes internationales, c'est-à-dire contredire Jackson Moroni, écrire très clairement, ça sera notre avantage. Je pense que je vais m'arrêter là et voilà, je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. On se voit à bientôt.